Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans le trading? Quel est le prix à payer lorsque on décide de devenir trader? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va réellement répondre à cette question pour que vous ayez une vue concrète et réaliste et sortie de l'illusion du trading ou alors l'illusion des super gains en tant que trader, et qui va vous permettre de comprendre concrètement comment est-ce que vous devez prendre les choses, sachant que vous voulez vous engager dans un domaine peut-être que vous ne maîtrisez pas encore. Donc voilà, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Intro. Bien, bonjour encore et bienvenue dans cette vidéo. Comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quels sont les éléments de sacrifice que vous devez faire lorsqu'il s'agit de trader, quel est le temps que ça va vous prendre, quels sont les éléments que vous devez considérer concrètement si vous voulez vous engager dans cette démarche-là, et bien sûr, quel est le prix à payer. Et pour cela, on va faire une analyse comparative par rapport à certains métiers qui vont vous permettre de comprendre concrètement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de trading, de manière pratico-pratique, quel sera le prix à payer, de manière pratico-pratique, quel sera le coût que tu vas supporter, de manière pratico-pratique, quelles sont les espérances que tu dois avoir. Bien sûr, ça te permettra éventuellement de te visualiser et de pouvoir éventuellement préparer un plan d'attaque qui te permettra bien sûr de pouvoir réussir dans le trading. Donc, je vais ici partager mon écran et ça va nous permettre d'avoir une base sur laquelle on va évoluer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, encore une fois, j'ai dit que Afroforex a rouvert les portes pour les inscriptions pour le programme pro et il ne reste plus que 7 places, n'est-ce pas? Donc, à la forte demande qu'on a eue en message privé, on a pas mal de personnes qui ont demandé de leur accorder un peu plus de temps pour pouvoir bien sûr souscrire. Et là, justement, on a donné l'occasion encore à quelques personnes de s'inscrire au programme qui va démarrer en septembre. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce programme ultime qui va vraiment vous donner toute la démarche pour pouvoir véritablement avoir du succès sur les marchés financiers, eh bien, je peux vous dire que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir nous contacter le plus rapidement possible parce qu'on a donné l'occasion de profiter encore de la promotion en cours pour toutes ces personnes-là qui voudraient réellement se lancer. Donc, prenez le soin de prendre attache avec les administrateurs de groupe. Ils vont vous donner l'occasion de pouvoir bien sûr vous inscrire. Ils vont vous donner tous les détails par rapport au programme. Et bien sûr, ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner parce qu'il ne s'agit pas juste d'une formation. On va te balancer des vidéos et tu vas regarder. Il y aura un accompagnement, un suivi concret par moi-même pour me rassurer que vous êtes en train d'avancer. Non seulement ça, vous aurez accès à plusieurs stratégies que je vais partager avec vous, que vous pourrez désormais trader sur les indices, sur les cryptos, sur le forex. Et bien sûr, à côté de ça, il y aura des stratégies qui vous permettent de pouvoir décrocher des gros capitaux et donc de pouvoir vivre décemment du trading. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ceci étant dit, je tiens à préciser que pour l'occasion, il ne reste plus que cette place. Donc, prenez le soin de bien sûr nous contacter le plus rapidement possible pour ne pas rater cette occasion ultime car ce n'est pas de tous les jours qu'on pourra ouvrir à une telle promotion, une telle formation. Donc, voilà, ceci étant dit, contactez-nous soit par email en description ou encore par téléphone ou encore via les administrateurs. Et là, je vais donc aller dans le vif du sujet. Alors, pour cela, comme je l'ai dit, on va faire une analyse comparative pour comprendre concrètement comment est-ce que vous devez vous comporter, comment est-ce que vous devez voir les choses et comment est-ce que vous pouvez avoir en termes d'espérance sur les marchés financiers de manière concrète. Donc, partageons mon écran et essayons de voir ça ensemble, n'est-ce pas? Donc, ici, vous avez mon écran qui vous donne un peu une vue d'ensemble où j'ai déjà mis en place un tableau qui va nous permettre de remplir et comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire de manière précise, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut réellement capter, n'est-ce pas? Donc, j'ai mis ici 3 métiers traditionnels qu'on connaît: métier d'ingénieur, métier de médecin, métier de fonctionnaire et métier de trader. Donc, voilà, c'est 4 aspects. Donc, j'ai mis vraiment les métiers, on va dire les métiers entre guillemets d'élite, quoi. Donc, d'élite en Afrique. Donc, ça voudrait dire qu'en principe, on s'attend à ce que le trading vient un peu rivaliser avec ce genre d'aspect, okay, avec ce genre de métier-là. Et on va essayer de comprendre concrètement, selon ma perception, ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut voir les choses. Déjà, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs de ces métiers, à savoir ingénieur, à savoir fonctionnaire. Donc, j'ai vécu ces deux aspects-là. Médecin, c'est pour mettre symboliquement dans le sens où le médecin
à ce côté-là où il y a du prestige en général qui est mis en avant et présupposément, il y a également des attentes encore plus fortes en termes de revenus. Donc, voilà, j'ai mis ça dans le panel pour pouvoir bien sûr comparer et voir à quel niveau il faut véritablement se situer ou alors quel est le coût qu'il faut supporter et qui te demandera de bien sûr gagner et sérieusement tes revenus. Et voilà, donc je vais essayer de faire une analyse comparative sur quasiment 5 critères que j'ai essayé de résumer. Donc on a le critère du temps que ça va te coûter pour pouvoir devenir ingénieur et commencer à gagner de l'argent sérieusement. Le coût que ça va te demander de supporter en termes de dépenses de formation, d'accord? Le revenu potentiel que tu pourrais avoir en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, en tant que fonctionnaire et ainsi de suite, c'est-à-dire ton salaire mensuel si tu veux, ou alors ton salaire annuel si tu veux. Et la disponibilité, est-ce que tu seras toujours disponible? Donc, est-ce que tu peux avoir de la flexibilité en termes de temps disponible, en termes de temps pour consacrer à autre chose? Ça, c'est une question qu'il faut également considérer. Donc, pour moi, évaluer la valeur d'un métier, ce n'est pas juste le salaire, ok? Évaluer la valeur d'un métier, c'est aussi évaluer le temps de loisir que tu peux consacrer de manière la plus flexible possible. Ça, c'est important. Et bien sûr, il y a des contraintes auxquelles tu vas faire face, des contraintes d'un point de vue logistique. Donc, que tu peux évaluer aussi. Est-ce que tu auras besoin d'une machine très puissante qui va te coûter des milliards, des millions et ainsi de suite? Est-ce que tu auras besoin de X, Y, Z? Bien entendu, tout ça compte. Donc, commençons par le premier critère. Le premier critère, c'est le temps. Quel est le temps? Donc, la question ici que je voudrais répondre, c'est quel temps il faut nécessairement pour quelqu'un quel temps il me faut pour devenir ingénieur, quel temps il me faut pour devenir médecin, quel temps il me faut pour devenir fonctionnaire, quel temps il me faut pour devenir trader, en combien de temps je peux supposément dire que je me suis formé et je suis plus ou moins trader. Donc, on va dire ça comme ça. Et encore une fois, tout ça est relatif, c'est discutable. Et bien sûr, vos commentaires sont attendus pour bien sûr avoir plus d'éléments, n'est-ce pas? Pour avoir plus d'éléments à votre niveau et des précisions vont être données en commentaire. Donc, déjà, en commentaire, dites-nous depuis où est-ce que vous nous écrivez et dites-nous depuis où est-ce que vous nous écrivez. Et bien sûr, j'attends vos questions en commentaire pour qu'on puisse débattre sur cet aspect parce que c'est très important. Beaucoup de personnes voudraient faire du trading et veulent vraiment savoir comment est-ce qu'ils doivent agir de manière optimale pour avoir à atteindre ce résultat. Voilà. Alors, un ingénieur, pour commencer, en général, un ingénieur complet, on va dire, en général, ça va demander 5 ans, ok? 5 ans pour pouvoir se former et être ingénieur, on va dire, plus ou moins débutant, d'accord? Donc, un ingénieur complet qui a été formé de manière complète possible, c'est 5 ans, ça on le sait, ok? Donc, 5 ans pour pouvoir devenir ingénieur concrètement. Deuxième point, n'est-ce pas? Pour le médecin, en général, ça va être minimum 7 ans. Ok? Ça, on le sait. 7 ans. On est d'accord? Donc, ça prend du temps pour se former. Ça prend du temps pour assimiler beaucoup de connaissances. Beaucoup d'informations qui sont étalées sur les années. D'accord? Donc, ça, c'est les métiers les plus connus comme étant des métiers de prestige, dirais-je. D'accord? Bien sûr, fonctionnaire, je sais que beaucoup d'Africains aiment le fonctionnariat, n'est-ce pas? Donc, ils aiment être fonctionnaires parce qu'ils veulent le matricule et ainsi de suite. Justement, on va revenir sur ce sujet qui est parfois très délicat, mais je vais d'abord aller rapidement sur les éléments qui sont nécessaires pour le compte de cette vidéo. Donc, fonctionnaire ici, on va dire que bon, ok, pour un fonctionnaire standard qui peut-être a suivi une formation, on va mettre la moyenne à 3 ans, d'accord? On va mettre à 3 ans, il n'y a pas de problème, à 3 ans. Alors, maintenant pour trader, en combien de temps est-ce qu'on peut estimer que tu es véritablement un trader plus ou moins expérimenté? Personnellement, moi, je vais mettre l'estimatif pour être le plus large possible, n'est-ce pas, à 2 ans, d'accord?
On va mettre 2 ans. Parce que, encore une fois, je le dis toujours ici, il y a un temps pour acquérir l'information, c'est-à-dire tu te former. Il y a également un temps pour assimiler, pour digérer. Parce que tu reçois beaucoup de concepts en moins de temps et tu as besoin de temps pour digérer, pour assimiler, pour mettre en pratique et pour perfectionner. Voilà, donc on va mettre à 2 ans pour faire simple, d'accord? Donc, on comprend déjà ici que sur les 4 métiers que j'ai mis en place ici, le trading reste plus ou moins celui qui nous offre le moins de temps possible pour pouvoir déjà commencer à dire que bon, j'ai déjà les éléments qui sont plus ou moins concrets et qui me permettront éventuellement d'opérer sur les marchés de manière efficace. Maintenant, la question qui suit après, c'est quel est le coût que tu supportes pour devenir ingénieur? Quel est le coût que tu supportes? Quel est le coût de la formation que tu subis pour devenir médecin, pour être fonctionnaire, pour devenir trader? Ok, très bien. Donc, voilà, on va vraiment aller carte sur table. Pour un métier d'ingénieur en général, pour quelqu'un qui s'est formé, là, je ne vais pas compter les métiers d'ingénieur où on fait dans les écoles publiques, parce que dans les écoles publiques, c'est un peu plus complexe d'y entrer. Dans les écoles privées, en général, c'est études de dossier et tu es inscrit naturellement pour suivre ton programme d'ingénieur. Et pour cela, en moyenne, tu vas dépenser dans les 700 000 à 1 million par an. D'accord? Donc, pour certaines écoles, c'est même 1 million. Tu ne commences pas moins que ça. Donc, on va dire entre 700 000 et 1 million. Donc, ça va faire là une moyenne de quoi? De 800 000. Donc, on va mettre 800 000. 800 000. D'accord? Pour le métier de médecin, c'est minimum 1 million. Je dis bien minimum. C'est 1 million minimum. D'accord? On est d'accord? 1 million. Pour le métier de fonctionnaire, c'est assez délicat. Bon, maintenant à ce niveau, je sais qu'il y a des tours de passe-passe que les personnes font derrière pour dépenser. Mais même s'il faut seulement compter les frais de concours que tu auras peut-être fait derrière, à côté de tout ça, tu auras dépensé peut-être des petits frais, pour donner à X ou à Y des petits éléments un peu pas trop, on va dire pas trop standard pour pouvoir avoir accès au poste. Parce que ça existe, il faut le dire, et c'est un coût, n'est-ce pas? Les personnes qui vont vouloir entrer dans des écoles, des grandes écoles, ils vont devoir payer, faire des trucs. Ça, on le sait, ça existe, c'est une réalité. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. C'est une corruption qui existe. Donc, du coup, il y a des personnes qui vont dépenser des 5 millions, il y a des personnes qui vont dépenser des 1 million, il y a des personnes qui vont dépenser 2 millions. Donc, on va moyenner ça. On va dire que bon, la moyenne, c'est autour de 2 millions, d'accord? 1 million, 2 millions. Donc, on va mettre ça comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui passe par là pour avoir son poste. D'accord? Il faut être clair là-dessus. Mais c'est une réalité qu'on doit internaliser dans nos coûts. C'est une réalité pour être le plus objectif possible. C'est une réalité qu'on doit internaliser dans nos coûts. D'accord? Donc, soyons clairs là-dessus. Avançons. Maintenant, pour être trader et formé de la manière la plus sérieuse possible. Moi, je dirais que tu peux te réserver éventuellement d'être autour de 500 000 francs CFA. 600 000 francs CFA. Ok, on va mettre comme ça. 600 000 francs CFA. D'accord? Donc, à ce niveau, maintenant, après, il y a des formations. Là, je parle vraiment des formations. Peut-être que je peux donner ce qui est à mon niveau. On va dire autour de 600 000 francs CFA pour certaines écoles, 700 000 francs CFA, 1 million. Bon, on va dire que bon, on va moyenner cela à, disons, 800 000 francs CFA aussi. D'accord? Parce qu'en fonction de l'école, on peut avoir des montants un peu plus élevés ou un peu moins et en fonction de ce dont tu as besoin. Donc, on va moyenner à 800 000 francs CFA. D'accord? Très bien. Donc, on va progresser. Progressons. D'accord? Et quand je dis formation trader, c'est vraiment une formation sérieuse. Ce n'est pas les trucs qu'on va te montrer 2-3 choses en un temps record et puis c'est terminé. Non, non, non. Tu dois savoir que
pour se former, tu as besoin d'être accompagné par quelqu'un d'expérimenté. Tu as besoin de suivre de A à Z ce que cette personne-là te donne comme expérience dans plusieurs marchés, que ce soit le marché des indices, que ce soit le marché du Forex, que ce soit le marché des cryptos, que ce soit même l'investissement sur les actions, sur les ETF et bien d'autres. Donc, c'est tout un tas de choses que tu apprends et ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de vraiment s'occuper de vous. Voilà, donc voilà un peu l'idée de base, ok? Bon, maintenant, quel est donc, on va passer au troisième point, le troisième critère qui est le revenu potentiel. Donc, on est au troisième point ici. Donc ici, on était au deuxième point, ici on était au premier point. Le revenu potentiel qu'on peut espérer en tant qu'ingénieur au départ, donc là on va vraiment aller au départ, c'est dans les, on va dire quoi? Dans les 400 000, ok? 300 000, 400 000. Donc on va mettre 350 000, d'accord? 350 000 francs CFA. Ça, c'est le salaire mensuel, d'accord? Qu'un ingénieur peut espérer. D'après mon expérience, d'après un peu ce que j'ai déjà eu à connaître autour de moi. Et bon, ceci va bien sûr varier en fonction du pays. Peut-être au Sénégal, quelqu'un qui va toucher un salaire de 700 000 francs CFA en tant qu'ingénieur, il va bien sûr, enfin, il va être différent d'un ingénieur qui est au Cameroun qui va toucher autour de 400 000 francs CFA. Donc, je reste légèrement correct ici, surtout quand il s'agit de débutants. Ou alors en Côte d'Ivoire, un ingénieur va toucher 500 000 francs CFA, alors qu'un ingénieur débutant va bien sûr toucher un peu moins au Cameroun ou au Gabon ou je ne sais pas trop où. Donc maintenant encore, ça dépend encore de quel type d'ingénieur, ça dépend encore de quel type de métier, ça dépend encore de quel type d'entreprise. Donc ici, je reste le plus, on va dire, le plus réaliste possible. Donc on peut même arrondir ceci à 400 000 francs si vous voulez. D'accord? On peut arrondir ceci à 400 000 francs CFA. Donc mettons à 400 000 francs CFA, ça reste correct. D'accord? Alors maintenant, pour un médecin, tout dépendra maintenant de sa fonction. Bon, partons d'un médecin généraliste. Un médecin généraliste, s'il a terminé sa formation, je sais qu'au Cameroun, ça va tourner autour de 200 000 francs CFA. Ok? Donc, bon, intégrons aussi des petits ajustements liés peut-être aux petites missions qu'il aura, les petits travaux ad hoc qu'il aura. Donc, on va tourner autour de, on va dire 300 000. D'accord? Ok. Peut-être il intervient aussi dans une autre clinique à gauche et à droite. Ça lui donne des petits suppléments. D'accord? On va rester autour de 300 000 francs CFA par mois. D'accord? Ça, c'est le salaire mensuel. Maintenant, un fonctionnaire en moyenne touche 200 000 francs CFA. On est d'accord? Donc, fonctionnaire standard moyen, ça tourne autour de là. Ou 150, entre 150 000 et 200 000. Ok? Bon, on va dire que bon, le fonctionnaire, il a aussi ses frais de mission. Il a aussi des petits primes qu'il va recevoir à gauche et à droite chaque 3 mois, n'est-ce pas? Et on va mesurer et moyenner tout ça à environ 225 000. Ok, 225 000. D'accord? 225 000 francs CFA. Ok? Alors maintenant, un trader, qu'est-ce qu'il peut toucher? Maintenant, ceci dépendra de son capital de base, ok? Ceci dépendra de plusieurs paramètres. Est-ce qu'il a un capital conséquent? Est-ce qu'il est dans une démarche de trader des gros capitaux, n'est-ce pas? Et d'autres. Maintenant, donc ce qu'on va dire, c'est que on va partir sur le principe que le trader, il est sérieux, il a payé une formation sérieuse. Donc, encore une fois, je reviens sur le coût. Le coût que j'ai mis ici, ce n'est pas le coût exact de toutes les formations. Encore une fois, c'est un coût moyen que j'ai mis en évaluant dans mon état d'esprit. Maintenant, certaines compagnies vont offrir un coût un peu moins élevé, d'autres vont offrir un coût un peu plus élevé. Ça dépendra de ce qu'ils ont dans l'offre. Donc maintenant, pour ce qui est du revenu potentiel, tout dépendra du capital. Maintenant, si tu pars peut-être sur la démarche où tu veux décrocher un gros capital pour pouvoir bien sûr trader et gagner également des gros revenus sans toutefois prendre trop de risques, sans toutefois te stresser, sans toutefois, disons, te mettre un peu la pression du trading, on va dire ça comme ça, eh bien, tu peux te retrouver avec un capital, disons, de 50 000 francs CFA. Pardon, 50 000 $, d'accord? Donc, je vais partir sur le principe du capital de 50 000 $. Et ça, c'est l'objectif, par exemple, que j'ai mis en place pour les étudiants pro qui vont suivre le programme pro. Donc,
objectif capital 50 000 dollars pour pouvoir bien sûr commencer à vivre décemment et proprement et pouvoir réaliser ces gros projets dans la mesure du possible en ce qui concerne les marchés financiers. Donc, partant sur le capital de 50 000 dollars, tu vas avoir un objectif ultime. Donc, ce capital de 50 000 dollars, tu l'auras obtenu d'où? Parce que 50 000 dollars, ce n'est pas un petit argent, c'est 30 000 francs, c'est 30 millions de francs CFA, il faut préciser. C'est 30 millions de francs CFA. Et ces 30 millions de francs CFA, tu l'obtiens en te faisant évaluer auprès des entreprises qui t'offrent des gros capitaux. Et pour pouvoir te faire évaluer, tu as besoin de te former sérieusement. Donc, je pars vraiment du principe que tu t'es formé sérieusement dans une démarche où tu voudrais te faire évaluer auprès de ces entreprises-là qui t'offrent le capital. Et tu fais cette évaluation-là, tu obtiens le capital de 50 000 dollars. Et bien sûr, supposons que tu as suivi la formation d'Afroforex dans cette démarche-là et tu décroches ce capital de 50 000 dollars, supposons. 50 000 dollars, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait, tu as 50 000 dollars, donc 30 millions de francs CFA. Tu génères, supposons, juste 5% de ce capital par mois en termes de revenus. Donc, tu trades, tu fais le trading, tu génères 5% de ce capital-là. Donc, tu génères en moyenne 2500 dollars, okay, par mois grâce à ce capital. 2500 dollars, on va partager en général 80-20. Donc, tu auras 80% de ce revenu généré et la compagnie qui t'a octroyé le capital va recevoir 20%. Donc, 80% de 2500 dollars, c'est 2000 dollars. 2000 dollars, ça fait déjà 1 200 000, quelque chose comme ça. Donc, on va mettre ici 1 200 000 en supposant que c'est ça ton objectif. D'accord? 1 200 000 francs CFA. Ok. Donc, tu vas générer 1 200 000 francs CFA par temps sur ce principe et en te donnant bien sûr le temps nécessaire, 2 ans. Ok? Il faut être clair là-dessus et il faut être le plus réaliste possible. D'accord? Maintenant, un autre point que j'ai mis en termes de critères, au 4e point, c'est la question de la disponibilité. Est-ce que ces métiers-là te donnent la flexibilité d'être disponible, de faire d'autres choses, de pouvoir faire autre activité que tu voudrais développer à côté? C'est pas comme si tu vas seulement faire le trading et finir avec le trading. Non, tu auras peut-être des trucs qui t'intéressent, des trucs que tu es en train de mettre en place, peut-être que tu es en train de construire ta maison au village, tu es en train de, je sais pas, mettre une autre activité à côté qui te fait gagner encore du cash. Je sais pas, ça dépendra. On veut voir si tu as cette flexibilité de temps. Parce que c'est important. Dans ton travail, tu dois ressentir cette flexibilité-là. En tant que travailleur, tu dois ressentir que tu as cette possibilité. Que, bon, si tu veux peut-être aller faire X, Y, Z au village, X, Y, Z dans telle ville, tu sens que tu peux le faire tranquillement. Ok. Donc, avec le métier d'ingénieur, forcément, tu ne pourras pas le faire. Tu es contraint d'être là à la compagnie quand on veut de toi, quand on veut. On va même te dire quand est-ce que tu vas pisser. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu dois être là. Ok? Donc, tu n'as pas de disponibilité. Donc, je vais mettre ici non. Médecin, c'est quasiment pareil. Forcément, tu auras même des nuits blanches à faire parce que tu dois parfois faire tu dois être de garde, tu dois être ceci, tu dois être cela. Bref, tu dois être là vraiment quand on a besoin de toi. S'il y a une urgence, on doit t'appeler et tu dois courir et tu dois venir. That's it. Donc, tu es pas vraiment libre, quoi. Tu es vraiment contraint à être là. Bon, bien entendu, tu dois aimer ce que tu fais, obligé. Donc, déjà d'entrée de jeu, tu ne seras pas disponible. On est clair là-dessus. Donc, je vais mettre non. Ok? Maintenant, fonctionnaire, tu as également cette possibilité. Tu as quand même un peu plus de flexibilité qu'un ingénieur qui va travailler dans une entreprise privée. Ça, on le sait. Le fonctionnaire va commencer à 7h30, il va finir à 15h30. Donc, il a un peu plus de largesse en termes de temps que les autres. On va dire moyen. Ok? Et le trader, lui, il va trader en général à une certaine heure de la journée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, supposons qu'il trade uniquement le marché européen. Donc, il va trader peut-être pour cette période-là. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, ça va être disons, de 8h à 10h, ok? De 8h à 10, non, de 10h à 11, de 9h à 11h, disons comme ça. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est de 8h à 10h. Pour ceux qui sont en Europe, c'est de 9h à 11h également. Donc, ça va tourner autour de là. Donc, tu as cette flexibilité-là que une fois que tu as terminé, supposons que tu ne traites que le marché européen. Donc, quand tu as fini ton marché européen, tu peux aller faire autre chose. Tu peux aller vraiment te balader. Tu peux aller faire autre chose. Donc,
À côté de ça, tu peux décider de ne même pas trader pour la journée, totalement. Tu n'es pas obligé de trader tous les jours, obligé. D'ailleurs, même, ce que j'apprends aux étudiants dans le programme de formation pro, c'est qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils doivent savoir véritablement quels sont les meilleurs jours pour trader selon une stratégie, quelles sont les meilleures heures pour trader selon une stratégie. Ça, c'est quelque chose de crucial que tu dois maîtriser. D'accord? Donc, on va dire que tu as une sorte de flexibilité possible et en plus de ça, tu peux trader de n'importe où. Il te faut une connexion Internet, un ordinateur. Donc, on a la flexibilité ici. Donc, oui. D'accord. Maintenant, en termes de contraintes, qu'est-ce qu'on a? Quand il dit contrainte ici, qui est le critère 5 que j'ai mis ici en place. Donc, le critère 5, c'est que tu as cette possibilité. Est-ce que tu as cette possibilité? Est-ce que tu as besoin d'un matériel sophistiqué, compliqué que tu dois payer dès le départ? Alors, pour le métier d'ingénieur, forcément, tu as besoin d'un ordinateur. Donc, oui, tu as besoin d'un ordinateur portable en général. Donc, pour la majorité des ingénieurs, ils ont besoin d'un ordinateur. Donc, obligé. Bon, tu as déjà cet ordinateur-là pendant ta formation et si tu finis ta formation, éventuellement, cet ordinateur sera caduc. Tu es obligé peut-être de changer. Tu es obligé d'acheter toujours un ordinateur. Donc, tu l'achètes parce que tu as cette espérance-là que tu vas avoir un salaire et que tu vas combler et tout ce qui va avec. Voilà, c'est normal. OK? Pour un médecin, bien sûr aussi, il a besoin d'un ordinateur. OK? C'est obligé. Parce qu'il fait ses recherches, il essaie de comprendre comment est-ce qu'évoluent les maladies, comment est-ce qu'évoluent les traitements, et ainsi de suite. Donc, les nouveaux traitements, les nouveaux cas, et ainsi de suite. Donc, il doit comprendre tout ça. Le fonctionnaire, ça dépend maintenant de quelle fonction tu as en tant que fonctionnaire, n'est-ce pas? Il y a les fonctionnaires qui n'ont pas besoin d'ordinateur, il y en a qui ont besoin. Donc, on va dire moyen, d'accord? Et bien sûr, pour trader, tu es obligé d'avoir un ordinateur parce que si tu veux être dans une démarche sérieuse, que tu veux gagner un salaire par exemple de 1,2 million, forcément, tu dois avoir un ordinateur. Donc, oui, c'est contraignant. Ça demande un ordinateur. Mais un dernier point que je voudrais qu'on évoque quand même, qui me semble important, d'accord, c'est le fait de pouvoir, bien sûr, avoir la possibilité on va dire quoi, de faire développer de manière exponentielle ton revenu. Donc, on va appeler ça le scale-up. OK? Scale-up. Est-ce que tu peux faire progresser ton salaire le plus rapidement possible lorsque tu es ingénieur ou alors lorsque tu es fonctionnaire, ainsi de suite, ainsi de suite? Déjà, pour l'ingénieur, non. Parce que tu es contraint d'accepter, même si tu fais des négociations chaque année pour avoir un salaire élevé, forcément, tu es un peu plus contraint à chaque fois que tu es un peu plus contraint à chaque fois que tu ne peux pas faire progresser ton salaire le plus rapidement, de manière exponentielle. Ça, c'est clair et net. Donc, non, tu ne peux pas scale up. Pareil pour le médecin, non, tu ne peux pas scale up, à moins que tu décides d'ouvrir ta propre compagnie, ça c'est normal. Ou alors tu interviens à gauche à droite. Même en intervenant à gauche à droite, à un moment donné, tu es contraint par le temps. Parce que tu ne pourras pas travailler 24 heures sur 24. Tu vas travailler à un moment donné, il faut que tu te reposes, obligé. D'accord? Bien sûr, pour le fonctionnaire, tu ne peux même pas bouger parce que c'est beaucoup plus rigide chez le fonctionnaire dans la mesure où les salaires sont déjà barricadés et ça ne bouge pas. Pour le trading, bien sûr que oui, tu peux le faire dans la mesure où tu te dois travailler dans une démarche de pouvoir faire grandir ton capital et donc faire trader des gros capitaux. Et plus tu auras des gros capitaux, tu vas forcément avoir des gros revenus qui vont avec si tu es sérieux. Encore une fois, la condition d'être sérieux est sine qua non. Donc oui, tu peux faire progresser ton revenu, n'est-ce pas, de manière exponentielle si tu le souhaites. Donc voilà un comparatif qui va te permettre désormais de pouvoir avoir clairement une idée globale de ce à quoi tu dois t'attendre. On comprend ici que, pour résumer, le trading va te demander beaucoup moins de temps que les autres métiers. Même si c'est que tu as déjà la fonction d'ingénieur, la fonction de médecin ou fonctionnaire autre, tu peux encore te lancer dans le trading dans la mesure où tu n'as pas besoin d'un prérequis quelconque. Tu as besoin de ta détermination, tu as besoin de ton engagement, tu as besoin de ta volonté. Tu dois avoir beaucoup de volonté, ok? Et ça va te demander 2 ans. Ne vous attendez pas
à moins que ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui vous montre comment est-ce que vous devez prendre les choses si vous voulez vraiment aller loin en trading. Le plan stratégique. Allez voir cette vidéo, elle est super importante et je vous recommande de la partager au maximum. Déjà les amis, partagez cette vidéo également parce que ça va permettre aux gens désormais de comprendre le coût à payer, n'est-ce pas? Le prix à payer quand il s'agit d'être trader plutôt que d'être ingénieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir ingénieur, je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir médecin, mais c'est pour vous montrer que le prix que tu payes pour devenir trader est clairement, ça est vraiment, ça vaut le coup, comme on va dire, ça vaut le coup concrètement de pouvoir l'être que de ne pas l'être. C'est-à-dire, vous avez un avantage ici d'entrer dans un métier dans lequel il y a de l'argent. Ça, c'est un avantage. Tu as l'avantage d'entrer dans un métier qui peut te créer désormais une sorte de flexibilité, qui peut te permettre de développer tes revenus de manière progressive, de telle sorte qu'à un moment donné, tu sens que tu peux décider d'avoir même clairement un revenu qui égalise clairement ce que tu gagnes déjà en tant que salarié. Ça, c'est très important pour moi. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer. Du moment où tu as un ordinateur, tu as ton ordinateur, tu peux travailler à côté avec ça. Donc, c'est très bien. C'est un avantage très clairement qu'il faut prendre, qu'il faut considérer, qu'il faut profiter et prendre avantage en fait, pour faire simple. Donc, tu as la possibilité de faire grandir ton revenu qui entre contrairement aux métiers standards, aux métiers que j'ai pris qui sont supposés être des métiers d'élite. Et bien sûr, tu as la possibilité de le faire de partout dans le monde. Donc, du moment où tu as une connexion Internet, tu as une connexion Internet, tu as un ordinateur, tu peux le faire. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous avez désormais compris quel est le coût à payer et clairement parlant, ça vaut véritablement le coup de pouvoir décider de s'inscrire à un programme de formation et de pouvoir bien sûr suivre la formation. Certains vont me dire, ah mais c'est trop cher, c'est trop ceci. Si c'est trop cher, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. C'est clair, tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu dois le faire. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu dois y arriver et le prix que ça va te demander de payer. Parce que tu ne maîtrises pas encore le concept qu'on appelle le coût-bénéfice. Une analyse coût-bénéfice me permet de voir clairement qu'ici, il n'y a pas de débat. Il est clair que tu payes beaucoup moins. Même aller faire une correction pour avoir un métier quelque part, ça ne vaut même pas la peine, sincèrement. Donc, pour avoir un métier de fonctionnaire, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent payer, magouiller pour être fonctionnaire. Ça, on le dit, c'est une réalité qu'on voit, qu'on connaît dans nos réalités, dans les différents pays en Afrique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent payer pour être à la fonction publique. C'est dommage, ok? Donc, sincèrement, ça vaut le coup. Et il y a des formations en trading qui ne vont pas coûter aussi cher que 800 000. Donc, peut-être moins, ça dépendra. Maintenant, et si tu veux aller vraiment dans une démarche sérieuse, donne-toi 2 ans, ok? 2 ans pour t'asseoir, travailler à fond, t'y mettre à fond. Et bien sûr, dans une mesure où tu vas aller décrocher des capitaux, des gros capitaux que tu vas trader et pouvoir donc réaliser des revenus conséquents. Voilà, moi, c'est dans cette démarche-là que je voudrais que vous compreniez qu'il y a vraiment grande possibilité et je voudrais que vous partagiez au maximum cette vidéo parce que je sais que désormais, vous allez mieux comprendre ce dont je parle. Et bien sûr, ça va vous permettre de pouvoir passer à la vitesse supérieure en tant que trader. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous allez partager la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce qu'elle était assez dense. Et je sais que si vous avez aimé la vidéo, prenez le soin de la partager au maximum pour qu'on ait un impact massif, pour que les gens comprennent désormais dans quoi est-ce qu'ils se lancent et quel est le coût à payer, quel est le temps qu'il faut pour y arriver et bien sûr, quelle est l'espérance potentielle qu'il peut avoir et bien sûr, quelles sont les contraintes que cette personne-là devrait envisager éventuellement. Et justement, si tu es engagé, si tu es sérieux, mets-toi à fond, travaille et justement, AfroForex est là pour t'accompagner dans cette démarche-là pour que tu puisses y arriver. Donc, ceci étant dit, j'espère que tu as aimé, partage encore et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.